Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait. Donc c'est une vidéo sur le site OpenAsk, donc les tests de personnalité. Je l'ai fait une seule fois sur la chaîne et j'ai vu que ça vous avait bien plu et vous m'avez demandé d'en refaire et tout parce que vous trouvez ça cool. Du coup je me suis dit ok, pas de problème. Êtes-vous forte en orthographe? Il faut que je fasse le test parce que je rentre en L en septembre. Alors du coup là je suis un peu en mode... Vous êtes trompé, vous dites autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Ah ok, c'est ok. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bah je dirais autant pour moi. Non? Autant pour moi. Vous avez un doute sur l'orthographe d'un mot. Vous vous remémorez la règle d'orthographe. Vous l'écrivez et vous voyez ce qui vous semble visiblement juste. Vous choisissez l'orthographe qui vous semble la plus logique. Je l'écris. Comme ça me... Pour annuler un rendez-vous avec un pote, il vous faut que... Oh mon dieu Jésus. Oh ça me... Ah ça c'est un truc qui me perturbe, j'ai jamais su. Non. Pour vous, l'orthographe c'est de l'art et parfois on n'y comprend rien. Comme des maths, il faut apprendre les formules. Comme une langue étrangère, il faut la pratiquer. Je dirais comme une langue étrangère. Ensuite, l'orthographe c'est moins un truc bizarre. Ah je suis morte de rire. Bizarre. Comme ça, en bleu. Vous avez tendance à faire des fautes quand vous écrivez trop vite. Tout le temps les mêmes fautes, il y a des mots qui vous résistent. Des fautes que personne ne comprend. Des fautes quand vous écrivez trop vite. Genre t'écris, tu réfléchis pas et t'écris des trucs bizarres. Ensuite, si vous êtes censé... Ah non! Vous êtes censé... Oh non! Alors ça j'en sais rien du tout. Bah si, je dirais comme ça. À l'hôtel, ce qui compte avant tout c'est l'accueil. Attendez. C'est quoi la différence entre les deux là? Ah ok. Attendez, ok c'est lui. Non mais je comprenais pas la différence. Coraline a une compréhension intuitive de l'orthographe. Si elle ne connaît pas les très nombreuses règles bizarres qui régissent la langue française, Coraline a en revanche une bonne mémoire. Comme c'est une bonne lectrice, elle est plutôt entraînée. Maintenant, série et cinéma, parce que c'est un peu la base quand même, on va pas se le cacher. Quel Disney pourriez-vous vivre? Là j'aime beaucoup. Quel duo de Disney ressemble le plus à votre amitié? Let's go! Une phrase que l'on pourrait se dire. Tu dis n'importe quoi mais je t'adore. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu pièges rien aux hommes. Exactement ce que j'allais dire. J'hésite entre je ne sais pas ce que je ferais sans toi ou exactement ce que j'allais dire. Exactement ce que j'allais dire. Vous êtes en plein... Alors si on était deux fruits, on serait... Deux cerises. C'est lourd les cerises. Quand je l'ai rencontré la première fois, je me suis plutôt dit intéressant, méfiant, on se ressemble vraiment pas. On ne se ressemble pas du tout parce qu'avec Oda et Anis au début on s'aimait pas du tout. Des personnages de BD qui m'ont toujours fait sourire. Les Dalton. Mon meilleur ami, ma meilleure amie est aussi comme un frère, une sœur. Une sœur. En un mot commençant. Mon ami est trop. Est trop bien et canon aussi. C'est bien vrai, l'amitié c'est l'amour plus les respects. Les contraires s'attirent, l'admiration, bah franchement les contraires s'attirent hein, parce qu'avec Anaïs voilà quoi. J'ai toujours été assez fan de Starkey et Hutch. Oh, j'adorais quand j'étais petite. Bah je dirais Starkey et Hutch. Ouah, c'est hyper dur à dire. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Tas de trucs en fait, ça... Waouh. Un trait unique de notre amitié. Une tendre complicité, tant de différences enrichit forcément. C'est un peu la compète parfois, on peut vraiment tout se dire je crois. Bah on peut vraiment tout se dire mais genre... C'est pas je crois. Oh non, j'adore. La meilleure amitié de Coraline ressemble à celle de Tic et Tac. Vous savez, comme dans Tout ce qui brille. Vous savez, genre, tu sais, quand elle passe et tout machin, et que le gars il fait hey, Tic et Tac. Comme ça, je crois, avec Anis, on regardait souvent Tout ce qui brille. Je crois, je sais plus. La plus belle amitié de Coraline évoque celle qui unit les deux écureuils les plus craquants et impertinents de la création. Tic et Tac, une amitié fusionnelle semblable à celle des frères jumeaux, parfois troublante de télépathie, comme si nous avions affaire à des doubles. Toujours pareil pour les 400 coups. Exactement. Bisous Anaïs. Exactement, on adore. Qui êtes-vous dans Vice Versa? C'est grave de ouf. Petit matin, le réveil sonne. Chouette, encore une non. Ah non, et pourquoi le week-end passe-t-il 3 fois plus vite? On est d'accord que ça.
J'ai même pas eu le temps de dire les autres, mais c'était trop ça. Au fait, j'aurais pas un entretien d'embauche ce matin, moi. Super, je sens que je vais cartonner. Bah ouais, faut avoir confiance en soi, les gars. Une scène d'un Disney qui m'a marqué. Les fins, car dans un Disney, tout se termine toujours bien. Quand un... Je dirais quand même les fins, car dans Disney, toujours, ça se termine toujours bien, je trouve. Alors cet entretien, ça s'est bien passé. J'avais un bouton sur le nez, et là, comme d'hab, il pose vraiment des questions suites. Et si j'avais répondu... J'ai fait de mon mieux, en tout cas, c'était sympa. Oui. Ok, c'est vrai, je reconnais que je suis parfois un peu hypocondriaque, insouciante. Je dirais hypocondriaque quand même, parce que dès que j'ai mal quelque part, j'ai l'impression qu'il m'arrive un truc de ouf. Je partirai bien en vacances au bout du monde, d'ailleurs je ferai bien le tour du monde. D'ailleurs je ferai bien le tour du monde. Oh, salut meuf. Avec Noël. Bah y a pas de problème. J'aime trop Noël. Si j'étais un super héros, bof les super héros c'est pas ma tasse de thé. Spider-Man. Spider-Man. On m'entraîne dans un petit resto snack sympa. Paraît-il qu'il y a 2 événements. Bah moi je dirais waouh, c'est la fête des papis quoi. Enfin je sais pas, un resto snack. Dans Vice Versa, Coraline et Joie. Oh mon dieu, je l'aime tellement. Joie dans Vice Versa, c'est mon personnage préféré de Vice Versa. Je pense que c'est un peu le personnage préféré de tout le monde dans Vice Versa. Enfin je sais pas, mais en tout cas moi c'est mon personnage préféré dans Vice Versa. Donc bah là je suis vraiment super contente. Coraline est à l'image du personnage doublé par Charlotte Lebon, la joie personnifiée. Une émotion dominante que chacun aimerait ressentir en permanence. Mais quelle valeur aurait la joie dans ce monde sans un peu de tristesse, de peur, de dégoût, de colère parfois? On ne saurait même plus qu'elle existe. Quoi qu'il en soit, Coraline est irrésistible et son bonheur d'exister est communicatif. Coraline est une véritable lumière pour tout son entourage. J'adore. On termine sur ça parce que vraiment j'adore. Voilà tout le monde, c'est pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous aimez bien les open ask et tout, dites-le moi en commentaire parce que moi j'aime trop ça en fait, genre vraiment ça me... J'aime trop en fait faire des tests et tout, machin, je trouve ça cool, bref. Voilà, du coup je fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo, bye.